Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Ok. Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Hein? Ainsi vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous qui là-bas qui sont en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Romains chapitre 15. Et va aller verset 4. Romains 15, 4. Écoute ce qu'il dit. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé, hein, pour nous instruire, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Notre espérance et notre instruction, c'est ici qu'on vient la chercher. Ok? Donc aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est Noël est une fête païenne. Noël est une fête païenne. Ok? Lévitique chapitre 18. Hein? On va lire verset 1. Lévitique chapitre 18, verset 1. Ok? Voilà. Voilà ce qu'il dit. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites. Aux Israélites, les prescriptions suivantes. Je suis le Seigneur votre Dieu. N'imitez pas les pratiques observées en Égypte. Ok? Où vous avez habité, ni celles du pays de Canaan, où je vais vous faire entrer. N'observez pas les lois, n'observez pas les coutumes, les lois, les religions de ce peuple. Mettez en pratique les règles qui viennent de moi. Mettez en pratique les règles qui viennent de moi, dit le Seigneur. Et prenez soin d'observer mes lois, car c'est moi qui suis le Seigneur, votre Dieu. C'est moi qui suis le Seigneur, votre Dieu. Ok? Jérémie chapitre 10. Ah, c'est un. Écoute ce qu'il dit. Hein? Jean d'Israël, il dit Jean d'Israël, ok? Il ne parle pas à tout le monde, la Bible n'est pas pour tout le monde. Écoutez le message que le Seigneur vous adresse. Voici ce qu'il déclare. Il dit voici ce qu'il déclare. Hein? Le Seigneur, voici ce qu'il déclare. Hein? Ne vous mettez pas à l'école des païens, suivez pas l'école des païens. Les païens, ce sont les autres nations, en dehors de notre nation. Ne vous laissez pas troubler par les signes inhabituels. Par les signes inhabituels ici. Ok? Apparaissant dans le ciel. Laissez cela aux païens. Laissez cela aux païens. La religion, la loi, les coutumes des autres nations, hein? Hein? C'est du vent, c'est rien. De plus, on coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole, hein? On coupe du bois dans la forêt, donc ça correspond à une pratique qu'on a régulièrement que ce soit en France ou à travers le monde, ok? Qui est une pratique que une fois par an, hein, on va couper du bois, ils vont couper du bois à la forêt, hein, et puis ils le vendent dans les magasins, ils ont les sapins, hein, ce sont des sapins, c'est ça que se parle. Ok, on l'embellit d'or ou d'argent, on doit la fixer avec un marteau et des clous, parce que l'arbre une fois coupé, hein, il peut pas se tenir droit, ok, pour qu'elle tienne bien droit. Voilà. Et ici dans la Bible, Dieu dit il faut pas observer cela. Ça c'est pour les païens, ce sont les fêtes païennes. Ok, Psaume 64. Voilà. Je joue à la religion avec la Bible. Psaume 64, verset 6. Ils s'encourageant l'une à l'autre à ses méfaits. Ils parlant des pièges qu'ils vont tendre en cachette. Pièges qu'ils vont tendre en cachette. Retenez bien ceci. Et disant, personne n'y verra rien. Personne n'y verra rien. Ok, c'est ce qu'il dit dans leur tête. Il imagine des mauvais coups, hein. Notre plan est bien au point, disant-il. L'homme n'est jamais à court d'idées. Ils sont jamais à court d'idées. Ok? Voilà. On continue. Révélation chapitre 11, verset 8. On va le voir. Révélation chapitre 11, verset 8. Voilà, ça arrive. Leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, là où leur Seigneur a été cloué. Le Seigneur a été cloué à Jérusalem, sur une croix. Cette ville est appelée symboliquement Sodome. La ville est appelée symboliquement Sodome. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, hein, M. Barack Obama, il a fait passer une loi, hein, autorisant les hommes peuvent se marier, hein, les femmes peuvent se marier, voilà. Ou Égypte. L'Égypte, ok, hein, l'Amérique, ils pratiquent la philosophie qui vient des Égyptiennes. Ok? Voilà. Verset 9. Des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ne permettront pas qu'on les enterre. Voilà. Hein? Ça veut dire qu'on n'est pas mort physiquement. Les habitants de la terre seront heureux
Les habitants de la terre seront heureux de les voir morts. Ils feront la fête joyeusement et échangeront des cadeaux parce que ces deux prophètes auront causé bien des tourments aux êtres humains. Pourquoi on cause des tourments aux êtres humains? Ecclésiastés, chapitre 12. Vous allez voir. Parce que certains d'entre vous, c'est là qu'on ne comprend pas. Ok? Verset 13. On va aller au verset 12. Encore pour vous. Vous allez voir pourquoi les prophètes causent tourment. Mon fils, prends garde de ne pas trop y ajouter le nombre de livres que l'on pourrait écrire est limité et il est épuisant de consacrer beaucoup de temps à l'étude. Eh oui, monsieur Leblanc, ok, vous passez votre temps à réécrire le livre du Seigneur, mais ça va arriver, parce qu'on va le lire correctement. Verset 13. Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit, Le devoir, ok, de tout homme est de respecter Dieu en obéissant à ses ordres. Vous voyez? En effet, Dieu demandera des comptes pour toutes nos actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Deutéronome chapitre 4, verset 44. Oh, ok. Allez, ça pour vous. Voilà. Voici la loi de Dieu que Moïse transmit aux Israélites. Baruch chapitre 4, verset 1. Si ça va un peu vite, je vois, il n'a pas le temps de s'amuser avec maintenant. Parce qu'il va falloir que vous compreniez. Si vous croyez en Dieu, il faut appliquer la loi de Dieu. Baruch chapitre 4, verset 1. La sagesse est dans le livre des commandements de Dieu. C'est la loi qui est éternelle. Quiconque la saisit va vers la vie, quiconque la délaisse va vers la mort. Bien. Dieu, il a dit, dans Jérémie chapitre 10, ok? Gens d'Israël, écoutez le message que le Seigneur vous adresse. Voici ce qu'il déclare. Ne vous mettez pas à l'école des païens. En un mot, il vous dit, il ne faut pas suivre la religion des autres nations. Faut pas suivre les coutumes des autres nations. Faut pas suivre ce que font les autres nations. Vous voyez? C'est du vent. Voilà. Donc, quand vous suivez la Noël, vous désobéissez à la loi de Dieu. Vous prétendez croire en Dieu. Vous célébrez la Noël. Noël. Eh oui, mais vous violez la loi de Dieu. Vous prétendez croire en Dieu. Mais vous ne savez pas d'où vient cela. On va le voir. On va le découvrir. Ézéchiel, chapitre 8. Quand vous faites quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a un problème quelque part. Verset 12. Ézéchiel, chapitre 8, verset 12. On est ici, là. Écoute ce qu'il dit. Dieu me demanda, toi l'homme, vois-tu bien ce que les anciens du peuple font en cachette? Dieu, il voit les choses, Chacun a l'emplacement consacré à son idole. Chacun a son petit arbre de Noël, là. Il se justifie en disant, le Seigneur ne nous voit pas. Non, le Seigneur ne va pas nous voir. Proverbe chapitre 15. Verset 3. Écoute ce qu'il dit. Proverbe 15, 3. Écoute ce qu'il dit. Le Seigneur, voilà. Le Seigneur dirige ses regards partout. Il observe aussi bien les bons que les mauvais. Donc le Seigneur, il voit tout. Et eux, ils disent que le Seigneur ne voit pas. Ah non, le Seigneur, il ne nous voit pas. Non, le Seigneur, il ne nous voit pas. Il abandonne. Il ne voit pas. Il a abandonné le pays. Il ajouta, tu vas voir, qu'il se livre encore à d'autres pratiques tout aussi abominables. On continue, on va le voir. Voilà. Il me transporta vers la porte nord de son temple. Des femmes y étaient assises et pleurant sur la mort de Tammuz. Qui c'est ce Tammuz? Voilà, il faut regarder, qui c'est Tammuz. Ce sont des dieux païens qui n'ont rien à voir avec les instructions bibliques. Ces femmes-là, oui, ils pleuraient. Et Dieu nous a ordonné de ne pas observer les pratiques des autres nations. Bon, alors, on va vous le montrer, on va vous le cacher. Ça arrive là, ça va faire mal. Alors, on va faire un tour sur Wikipédia, vous voyez. Wikipédia, c'est pas Joshua qui l'a inventé, il n'a pas inventé. Toutes les informations sont devant vous. Voilà de quoi ça parle. La Noël, fête païenne. Vous pratiquez. Alors, Noël est une fête d'origine romaine. Depuis, vous voyez, les gens l'ont souligné. C'est pas Joshua qui l'a souligné. Est une fête d'origine romaine. Elle est romaine. Il n'y a rien déjà à voir avec la Bible. Voilà.
Déjà, si vous ne l'avez pas compris, rien que je peux faire pour vous. Célébrer chaque année, majoritairement, dans la nuit du 24 au 25 décembre. OK. Ainsi que le 25 toute la journée, en tant que fête chrétienne. En tant que fête chrétienne. Les gens, ils utilisent la Bible, ils ne la comprennent pas. Bah, ça arrive, ça va faire mal, hein. On va le voir. Et elle commémore la naissance de Jésus de Nazareth. Elle commémore la naissance de Jésus de Nazareth. On continue. Avant la christianisation de l'Occident, elle était appelée Dies Natalis Solis Investis et correspondait au jour du naissance de Sol, hein, Investus, le soleil. La date du 25 décembre a été fixée comme grande fête du soleil invaincu. Ok. Ah, il est perdu, ça c'est pas rien, ça je connais pas, ça je ne trouve pas ça dans la Bible. Ok. Sol Investus, par l'empereur romain Aurélien, l'empereur romain Aurélien, qui choisit ainsi, hein, comme date le lendemain de la fin de Saturnales. Oh, je ne connais pas, il ne trouve pas ça dans la Bible, mais qui correspond aussi au jour de la naissance de la divinité solaire. Mithra, Aurélien souhaitait en effet unifier religieusement, hein? Je vous dis, certains jouent à la religion avec le livre de la loi de Dieu. Religieusement, l'empire. Oh, ok, l'empire il fait référence à l'empire romain. Ok, donc en un mot, hein, ils ont utilisé la Bible pour unifier leur empire. Hein? Voilà. En choisissant cette date, ils contentent les adeptes de Sol, Investus et du culte de Mithra. Donc il met tout le monde d'accord. Tout en plaçant la fête dans la continuité des festivités traditionnelles romaines. On va continuer. On fait un peu de la lecture. Hein? La célébration de Noël, en tant que jour de naissance de Jésus de Nazareth, a conduit à la christianisation progressive de ce Noël païen. Noël païen. Allô? Les païens! Ah, attends, je lis la Bible, attends, je vais le lire encore de nouveau. Je vais le lire de nouveau. Oh, je vais le lire. Jérémie chapitre 10, vous voyez, il est là. Ok, verset 2, voici ce qu'il déclare. Ok, ne vous mettez pas à l'école des païens, ne vous laissez pas troubler par les signes inhabituels apparaissant dans le ciel. Laissez cela aux païens, la religion des autres peuples, c'est du vent, rien de plus. On coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. On l'embellit d'or ou d'argent, on doit la fixer avec un marteau et des clous pour qu'elle tienne bien droit. Mon pasteur, il arrive, on reprend là, voyez, pas loin. Ok, la première mention d'une célébration chrétienne à la date du 25 décembre a lieu à Rome. Et il n'a pas lieu à Jérusalem, à Rome, en 336. Ok, le christianisme s'ajoute ainsi à la liste des religions rendant un culte à Noël, à la suite de l'édit de Thessalonique. Ok, interdisant les cultes païens, la fête de Noël, ok, du latin natalis deviennent même exclusivement chrétiennes. Chrétiennes. Après la chute de l'Empire romain. Ok. On est toujours sous l'occupation romaine, hein. Voilà. Là encore, c'est une autre histoire. Un train peut cacher un autre. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, la fête de Yule. Oh, Yule, encore une autre fête. Voyez? Hein? Ce gars-là. Hein? Ah, je ne vais pas vous faire un cours dessus. Il suffit de regarder sur Internet. Je ne vous cache pas les sources. Hein. Je ne vous cache pas mes sources. Hein. C'est sur Wikipédia. Ok. De Yule est remplacé de la même manière lors de la christianisation des peuples germains et scandinaves. Noël devient une des fêtes chrétiennes les plus importantes durant la période médiévale et est diffusée dans le reste du monde lors de la colonisation. Ah, les Guadeloupéens, soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, qui c'est qui nous a appris la religion? Ah, et c'est de chez nous là-bas en Afrique, qui c'est qui nous a appris la religion? Ah, mais c'est là. Eh oui, vous voyez? Et de l'occidentalisation contemporaine, néanmoins, sa célébration n'étant pas exigée par des sources bibliques. Mon pasteur. Qui c'est qu'il dit? Wikipédia. Vous voyez les sources? Wikipédia, elle le sait.
Vous jouez avec la Bible, la religion. Noël, 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 Noël. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai pas le temps, moi, à m'amuser avec ça. Ok? Hein? Voilà. Il est là, il est devant vous. Ok? Hein? Sa célébration n'étant pas exigée par des sources bibliques. Il est même pas dans la Bible. En plus. Ok? Et conservant toujours de nombreux éléments païens. Il y a un S à la fin. Elle est rejetée par les groupes chrétiens les plus radicaux, ceux qui comprennent ce qui est écrit dans la Bible. Ils disent ça n'a rien à voir avec la Bible. Ok? Aujourd'hui, la fête de Noël, c'est fortement sécularisé. Ça, c'est un grand mot, je ne sais même pas ce que ça veut dire ça. Sécularisé. Et n'est plus nécessairement célébré comme une fête religieuse. Ah ouais. Ah, c'est une fête juste pour faire de l'argent. Ah, ok. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet le regroupement familial autour d'un grand repas, etc. Blablabla. Je ne vais pas lire tous ces trucs pour vous. Bon, vous comprenez ce que je veux vous montrer là. Bon, voilà, voici une liste. Oh, ouais, encore, tu vois, Wikipédia, c'est bien. Alors, une liste des fêtes qu'il y a en France. Hein, des fêtes qu'il y a dans toute la France, fête du travail, fête victoire, etc. Joshua, bon, je ne sais pas embêter avec ça. Joshua vous a fait une petite liste, hein, comme ça, fêtes et jours fériés. Vous pouvez le vérifier par vous-même, Joshua ne le cache pas. Ok, ouais, fêtes et jours fériés, voilà la liste. Hein, et voilà les nouveaux venus là. Le dernier venu là, en tête, la Black Friday. J'étais obligé de le marquer à la main. Hein. Et oui, il est arrivé là, il n'y a pas longtemps. Je marquais. Tous ces fêtes là n'ont rien à voir avec la Bible. Aucun. Bon. Alors, comme nous savons qu'on nous dit toujours les mêmes choses, oui, c'est pour les petits enfants, célèbre la Noël, la naissance des petits ici. Bon, on va faire un tour dans le livre de Luc. Il y en a certains, ils sont troublés, ils ne comprennent pas. Je ne comprends pas. J'ai pas compris, je ne comprends pas. On va voir maintenant pour la petite naissance, ok, de Jésus-Christ, parce que tout le monde, c'est ce qui célèbre. Luc chapitre 2, verset 7. On va voir la lecture aujourd'hui. Luc chapitre 2, verset 7. Ça commence ici, là. Eh oui. Voilà, on est dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 7. Écoute ce qu'il dit. Hein? Et là, ça fait mal. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Ok? Bon, on continue. Verset 8. Ça arrive. Dans cette même région, il y avait des bergers. Et il y avait des bergers, attention, hein, qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Ok? Qui passaient la nuit dans les champs pour garder... Attends, le 25 décembre, on dit c'est la naissance de Jésus. Alors le 25 décembre, il fait froid, les bergers sont là-bas avec les troupeaux, ils disent, attends, les moutons, ils disent, hey, papa, quand on rentre à la bergerie, il fait un peu froid dehors. Là, on va pas rester dehors, là-bas, dans la plaine, là-bas, il y a les loups, ils disent, attends, tu rigoles? Ils sont dans le froid. Ok? Dans le froid. Voilà. Dans le froid. La nuit. Hein? Voilà. Ok? La nuit. Passant la nuit dans les champs pour garder leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Ok? Car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. Il est né dans la ville de David, c'est pas pour tout le monde, le sauveur. Ok? C'est le Christ, le Seigneur. Il est le Christ, le Seigneur, le roi du peuple d'Israël. C'est pas pour tout le monde. Verset 12. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant, enveloppé, un petit enfant, pas un bébé. Un petit enfant, retenez bien le mot, c'est marqué ici. Un petit enfant, ok? Enveloppé, un enfant, pas un bébé. Enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant, gloire à Dieu, dans les cieux très haut, et paix sur la terre pour ceux qu'il aime. Pour ceux qu'il aime. Qui Dieu aime dans la Bible? Oh,
On va le voir. Parce que les gens passent. Ah, Dieu aime tout le monde, hein. Deutéronome chapitre 7. Ah, on va le voir, on va le voir. Ah, on va le voir. Verset 6. Parce que tout le monde parle. Ah, Dieu aime tout le monde, mon frère. Dieu aime tout le monde. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Vous êtes en effet un peuple qui appartient en propre au Seigneur. Votre Dieu, c'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les autres peuples de la terre pour être son bien le plus précieux. Ok? Verset 7. Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous étiez un peuple plus nombreux que les autres. En effet, vous êtes un peuple peu nombreux par rapport aux autres. Mais, verset 8. Mais le Seigneur vous aime. Mais le Seigneur vous aime. Qui le Seigneur aime? Le peuple d'Israël. Ok? Et il a accompli ce qu'il a promis à vos ancêtres grâce à sa force irrésistible. Il vous a fait sortir du pays où vous étiez esclaves. Et on était esclaves. Dieu parle aux esclaves. Ok? Il vous a arraché aux griffes du Pharaon, roi d'Égypte. Osée chapitre 11. Il va falloir vous réveiller là. Vous jouez à la religion. Verset 1. Ça arrive, ça fait mal. Ok, quand Israël était jeune, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur, et je l'ai appelé, mon fils, à sortir d'Égypte. Ok, voilà. Luc chapitre 2, et on retourne là-bas des versets 14. Alors qu'est-ce qu'il dit l'ange? Ok, Luc chapitre 2, verset 14. Gloire à Dieu, dans les cieux très haut, et paix sur la terre, pour ceux qu'il aime. Il aime le peuple d'Israël. Point final, termine à S. Discutez pas avec l'écriture. Lorsque les anges les ont quittés, ouais, pour retourner au ciel, les bergers se diront, hein, les uns aux autres, allons donc jusqu'à Bethléem. À Bethléem! Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ok? Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant. Pas le bébé, le petit enfant! Vous allez voir pourquoi j'insiste dessus. Le petit enfant! Ok? Voilà. Le petit enfant. Hein? Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Ok. Verset 17. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. De ce petit enfant. Ok. Matthieu chapitre 2. Voilà, ça fait mal. Pasteur, il lit pas. Et on va lire le verset 1. Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus naquit à Bethléem en Judée. Ok. À l'époque où Hérode. Qui est Hérode? Demandez à Wikipédia, il va vous le dire. Demandez à Google, il va vous le dire. Était roi. Ok. Après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles virant d'Orient, ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs. Ouais, le roi des Juifs. Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi. Et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent, à Bethléem en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Alors, Hérode, ok, n'était pas roi des Juifs. Il a été mis par les Romains, ok, là, mais il n'était pas roi, il faisait pas partie de notre nation. Pourquoi? On va vous le montrer. On va vous montrer comment vous le faites. Deutéronome chapitre 17. On va vous le montrer. On va vous montrer une chose, vous allez voir. Vous jouez à la religion avec la Bible, vous ne la comprenez pas. Deutéronome chapitre 17, verset 14. Règle concernant le roi. Ok? Vous le voyez? Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous accordera, que vous en aurez pris possession, et vous y serez installés, vous désirerez peut-être avoir un roi, pour être comme toutes les nations voisines. Vous vous donnerez alors pour roi l'homme que le Seigneur, votre Dieu, choisira lui-même, ce sera un Israélite. En un mot, on ne peut pas avoir un étranger comme roi. Vous n'accepterez pas comme roi, vous n'accepterez pas comme roi un étranger
quelqu'un qui n'est pas de votre peuple. Oh oh. Ça veut dire quoi? Quand vous allez voter, vous violez la loi de Dieu. Vous prétendez croire en Dieu. Vous prétendez croire dans la Bible. Vous ne faites pas ce que dit l'Écriture. Vous votez, vous volez la loi de Dieu. Vous êtes des menteurs. Voilà. Hérode n'était pas de la nation d'Israël. Il était romain. Il était de la nation idomite. Ok? Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, regardez sur Google. Demandez à Google qui est Hérode, qui est ce gars-là. Comme ça, vous verrez par vous-même. Vous ne pouvez pas discuter avec Joshua. Ah, Joshua, oui, je pense, ouais, je n'ai pas le temps. Ok, j'ai un train à rattraper. Voilà. Ok? Donc Hérode n'était pas un roi du peuple d'Israël. Ok? Il a été mis au-dessus du peuple parce qu'on était sous l'occupation romaine. Ok? Verset 7. Écoute ce qu'il dit. Hein? Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où les trois étaient apparus. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, allez chercher des renseignements, ok, précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Ok. Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partiront. Ils virent alors les trois qu'ils avaient déjà remarqués en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. On va voir. Ok. Elle s'arrêta. Ok. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant. Ok. Là, ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant, puis ils offrirent leur bagage et lui offrirent des cadeaux. Ils ouvrirent leur bagage, ok, et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Oh, Jésus, il avait de l'or à sa naissance, voyez, il avait de l'or à sa naissance, il lui a donné de l'or, il n'était pas pauvre. Comme on nous fait croire. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve et de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour entrer dans leur pays. Ok, on va continuer de lire. Faites de la lecture aujourd'hui. Verset 13. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Ah, bon, l'Égypte, c'est là-bas, c'est en Afrique, Il dit, prends trois enfants, ta mère, la mère et l'enfant, et toi, va en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. Bien, ok. Alors, comment on peut cacher le petit Jésus qui est blanc, avec ses yeux bleus, avec sa maman et son papa, là-bas en Afrique? Comment on peut le cacher? Parce que Hérode, il recherche le petit garçon pour le tuer. Comment on peut cacher des gens de couleur blanche parmi les noirs? Parce que l'écriture, il est clair. L'ange dit, ok, prends l'enfant, tu vas là-bas, en Afrique, en Égypte. Parce qu'en Égypte, ok, les gens sont de couleur noire. Ok, comment on peut cacher quelqu'un blanc parmi les noirs? Ok, voilà, j'entends rien du tout, J'entends cricket, ok? Faut lire le livre. On ne peut pas le cacher. Donc ça veut dire que la seule façon que les gens pourront se cacher parmi les Égyptiens qui sont de couleur noire, il fallait qu'ils soient noirs. Il fallait qu'ils soient noirs. On ne peut pas cacher des blancs parmi les noirs. C'est impossible. Ok? Bon, on continue. Et on va voir. Il y a d'autres choses encore. Verset 14. Joseph se leva. Donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Eh oui, il est allé là-bas se réfugier chez les Africains. Chez messieurs les Africains. Quelle couleur sont messieurs les Africains? Noirs. Et quelle couleur sont les Israélites? Noirs. Parce qu'on ne peut pas cacher des blancs parmi les noirs. Ok? Voilà. Il y restera jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arrivera afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Ok? Verset 16. Quand Hérode se rendit compte que les savants l'avaient trompé, il entra dans une grande colère. Eh oui, c'est comme ça ils sont. Et lorsqu'ils sont en colère, ils deviennent rouges.
il donna l'ordre de tuer à Bethléem, attention, de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de moins de 2 ans. Tous les garçons de moins de 2 ans, vous le voyez? Tous les garçons de moins de 2 ans. Ok? C'était pas un petit enfant. Jésus était déjà né depuis longtemps. Ok? Écoutez bien ce qu'il dit. Cette limite d'âge correspondait aux indications avec les savants. Ok? Les indications que les savants lui avaient données. On va le lire dans un autre livre. On va le lire dans un autre livre. Je vais vous montrer le truc. On va lire dans un autre livre. Je vais vous la montrer. Yeah. Oui, il m'a montré Joshua, notre pasteur, nous montre rien. C'est vrai. C'est vrai, mon pasteur, il parle le livre. Bon, il arrive, ça fait mal là. Voilà. Matthieu chapitre 2, et on va aller verset 16. Regarde ce qui est écrit là. Ok? Ok? On est dans Matthieu chapitre 2, verset 16. Écoute ce qu'il dit. Ok? Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, fut fort en colère, et ayant envoyé ces gens, il mit à mort tous les enfants qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire, depuis ceux de 2 ans et au-dessous. Vous le voyez? Selon le temps dont il s'était exactement informé des mages concernant l'étoile, quand est-ce qu'il avait apparu. L'étoile était déjà là bien longtemps. Ok? Voilà. Et ici, dans le livre, bon français quoi? Le monsieur, il a mis comme ça. Hein? Voilà. Voilà. Verset 16 encore. Quand Hérode se rendit compte que les savants l'avaient trompé, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de moins de 2 ans. Non. Plus de 2 ans. Ok? Cette limite d'âge correspond aux indications que les savants lui avaient données. Voilà. Alors se réalisera ce qui avait déclaré le prophète Jérémie. Voilà. Bon. On va faire un tour dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 39. Eh oui, faut pas jouer à la religion, hein. Faut lire le livre. Il y a certains qui prétendent de comprendre le livre, ils ne l'enseignent pas. Ils le mettent dans la poche, le Seigneur il va venir, il va leur poser la question. Il va dire, il fallait l'enseigner, mon grand. Ça ne sert à rien de l'avoir, cette connaissance. Luc chapitre 2, verset 39. Quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Il avait l'esprit de Dieu sur lui. Ok? Verset 41. Écoute ce qu'il dit. Alors, chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ok, on va le voir ça aussi. Lorsque Jésus, eut 12 ans, il eut 12 ans. Il eut 12 ans, ok, on va le voir. Il emmenait avec eux selon la coutume. Oh bien, ok, on va voir la Pâque. Deutéronome chapitre 16. Et verset 1, on va le voir. La Pâque. Deutéronome chapitre 16, verset 1. Et dans le livre, oui, on va le voir. La fête de la Pâque. Voilà. Au cours du mois d'Abib, le mois d'Abib, c'est le premier mois de l'année. Et ça tombe entre mars et avril. Ok? Eh oui. Il n'est pas né en hiver. Pas du tout. Conformément à l'écriture, Jésus-Christ n'est pas né en hiver. Au cours du mois d'Abib, n'oubliez pas de célébrer la fête de la Pâque en l'honneur du Seigneur, votre Dieu. En effet, c'est durant une nuit de ce mois-là que le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte. Dieu, il est bien. Il nous rappelle tout le temps. Il nous dit, je vous ai fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Je vous ai fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. On est en 2017, on n'a toujours pas encore compris qu'on est le peuple que Dieu a donné le convenant, il a donné la loi. On est les esclaves. On est les esclaves ici. Ok? Exode chapitre 12.
2017. Ah, allez, voilà. Ça m'énerve un peu. C'est alors, Exode chapitre 12, verset 2. Oh là. Difficulté. Alors, Exode chapitre 12, verset 2. Ouais. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, ok, virgule, en Égypte, ce mois-ci devra marquer pour vous le début de l'année. Ok? Ce sera le premier mois. Vous voyez? Voilà, c'est pas compliqué. C'est le premier mois. Le mois d'Abib, c'est le premier mois de l'année. Et c'est entre mars et avril. Ah, pasteur, t'es menteur. Je le sais, verset 26. Alors, verset 26, il est où là? 25, 26, 27. Voilà, on est ici là. Ah, ok. Là où on est. Verset 26, Exode chapitre 12, verset 26. Si vos enfants vous demandant ce qu'elle signifie, ok, vous leur répondrez. Il s'agit du sacrifice offert au Seigneur à l'occasion de la Pâque. Lorsque les Israélites étaient en Égypte, le Seigneur a porté la mort chez les Égyptiens. Vous le savez, il a tué les Égyptiens. Alors, en un mot, il a tué les Africains. Eh oui. Ah, bien tout le monde. Ah. Le Seigneur a porté la mort chez les Égyptiens, mais il a passé sans s'arrêter devant nos maisons, épargnant ainsi nos familles. Alors les Israélites s'inclinèrent jusqu'à terre pour adorer le Seigneur, puis ils allèrent faire tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse et à Aaron. Bon, continue. Ok, ça c'était pour Jésus-Christ. Alors quand les gens ils viennent nous dire qu'ils célèbrent la Noël, ok, il n'a rien à voir avec la Bible. Oui, c'est du mensonge pur et simple. Ah, voilà, c'est du chose fabriquée. Hein, et qui a un but bien précis. Et là, je vais vous montrer maintenant le but de la Noël. Parce que tous ces fêtes-là, ok, que vous célébrez là, hein, la liste il est longue, hein, voilà, moi je vous le cache pas. Hein, ceux qui sont en rouge là, hein, ce sont des pièges bien huilés. Ce sont des pièges qui ont été mis en place par les maîtres d'esclaves. Ok, bien. La Noël en fait partie aussi. Mais bien, pour prendre votre argent. Donc, restez avec moi, et ça va faire mal, là, maintenant, vous allez voir. Bon, Isaïe chapitre 42, Isaïe 42, on va vous montrer le piège qu'ils ont mis en place. 42, verset 18. Alors, j'aime bien lire Isaïe chapitre 42, verset 18, Ah, Joshua, ouais, j'aime bien lire ça. On va lire. Pardon. Isaïe chapitre 42, verset 18. Vous les sourds. Ok. Vous les sourds. Ok. Écoutez bien. Vous les aveugles, ouvrez l'œil. Ouais, je sais, vous n'êtes pas aveugles, hein. Ouais. Qui se trouve être aveugle, sinon mon serviteur? Ok. Le serviteur, c'est le peuple d'Israël, le peuple que nous sommes. Et qui donc est sourd, comme le messager que j'envoie, Oui. Qui est aveugle, comme le porte-parole de Dieu, qui est aveugle, comme le serviteur du Seigneur. Ah, on va vous le donner, on va vous le cacher. Chapitre 44, verset 1. Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Vous voyez, il parle à qui? Aux soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique là, qui jouent à la religion, hein, et qui se débandent tout. Sont enfants d'Israël. Ok? Verset 20. Il a vu beaucoup de choses, eh oui. Il a vu beaucoup de choses, il a vu l'esclavage, il a vu ce qu'a fait le maître d'esclaves, il a vu énormément de choses, mais il n'a rien retenu, il n'a rien appris. Il a une bonne oreille, eh oui, vous avez une bonne oreille, vous écoutez bien, hein, mais il n'a rien entendu, vous n'avez rien entendu. Verset 21, alors, par fidélité, hein, à lui-même, le Seigneur a voulu montrer combien sa loi, la loi, est grande et belle. Il faut garder la loi du Seigneur. C'est pas un livre de religion, il faut arrêter de jouer à la religion. Verset 22. Et voilà, ce peuple pillé et dépouillé. On est un peuple pillé. Comment on est pillé? Ok, nos parents ont travaillé en esclavage, ils n'ont pas gagné un centime. Jérémie chapitre 22, verset 13.
Nos parents ont travaillé en esclavage, ils n'ont pas gagné un centime. C'est que vous avez rien retenu. Eh oui, mais oui. Quel malheur pour toi, Joachim. Ok? Tu te fais construire un palais sans respecter la justice. Tu y ajoutes des étages sans respecter le droit des gens. Tu fais travailler les autres pour rien. Ok? Sans les payer. Nos parents ont travaillé en esclavage, ils n'ont pas touché un centime. On n'en a rien compris. Alors, on y retourne. Ça fait mal là maintenant. On est un peu pillé. Voilà. Isaïe chapitre 42, verset 22. Et voilà ce peuple pillé, on est pillé. Ok? Et dépouillé, on est dépouillé. Comment on est dépouillé? Par les soi-disant fêtes de la Noël, la Saint-Valentin, fête des grands-mères, la journée de la femme, fête des pères, Halloween, Black Friday, etc. On est dépouillé. Ok? Voilà tous les siens prisonniers. On est prisonniers. On nous a dit que nous ont libérés. Mais on est toujours là. On n'est pas libre. Ok? On maintient le système qui a opprimé nos parents en place. Enfermés dans des cachots. On n'est plus enfermés. On n'est pas enfermés dans des cachots physiquement, mais on l'est mentalement parce qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas d'où on vient. Quand il s'agit de la Bible, la parole de l'Éternel, il y a toujours de grands débats. Il n'y a pas à débattre. L'Éternel, il a dit, recherchez dans mon livre et lisez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire. Ok? On est traité comme du butin. Ok? Comme une bonne prise. On est une bonne prise. Les Blancs ont fabriqué des esclaves. On est des gens, on est une production du maître d'esclaves. Tout ce qu'on sait nous a été enseigné par nos maîtres d'esclaves. On est des esclaves ici. Pré-final, terminal. Tu te réveilles le matin, tu vas travailler, tu vas à la plantation. Il n'y a que des noms. Ok? Qu'ils ont donnés. Ah oui, je suis opérateur de machine. Non, tu es un esclave. C'est tout. Voilà. Ah oui, je suis informaticien. Tu es un esclave. Oui, je suis footballeur professionnel. Tu es un esclave. Ok? Voilà. Comme une bonne prise, sans que personne s'y oppose, sans personne pour exiger, rendez-les-moi. Les Arabes savent qui on est. Les Chinois savent qui on est. Les Africains savent qui on est. Ok? Les Japonais savent qui on est. Les Blancs savent qui on est. Tout le monde sait qui on est, excepté nous. On est assimilés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se promène dans la fête des autres. Et puis les gens ils viennent et disent, je crois dans la Bible. Non, tu n'y crois pas. C'est pas écrit dans la Bible. N'imitez pas les façons de faire des païens. On va le voir, ça va faire mal. Ok? Et ça arrive là. Parce que là, ça va faire très très mal. Ok? Somme, chapitre 10. Voilà. Et on va aller verset 1. Voilà. Seigneur, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu quand la détresse est là? Pourquoi tu appelles le Seigneur et ne te l'a pas dit? Osée chapitre 5. Faut pas poser la question, c'est ce que vous comprenez pas. Hein? Quand il y a le malheur, maintenant vous appelez le Seigneur. Osée chapitre 5. Ok, verset 15. Eh bien, je vais rentrer chez moi. Le Seigneur dit, je vais rentrer chez moi. Annonce le Seigneur, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur faute. Tu veux pas faire ce que je t'ai dit de faire? Ok? Moi je rentre chez moi. Et qu'ils se tournent vers moi quand ils seront dans la détresse. Quand tu es dans la merde. Ok? Que vous allez vous tourner vers le Seigneur. Ils rechercheront ma présence. La présence du Seigneur, il est là. C'est là la présence du Seigneur. Dans la Bible. Le livre que vous avez à la maison, vous jouez à la religion. Somme chapitre 10, verset 2. Sans honte, le méchant. Sans honte, le méchant. Celui qui nous a mis la chaîne autour du cou, c'est pas notre ami. C'est le méchant. Parce que les amis ne mettent pas les amis en esclavage. Ça, vous le savez déjà. Le méchant exploite les pauvres. Il nous exploite. On est les pauvres ici. Ok? On vit de paye en paye, de mois en mois. Il nous exploite. Les voilà pris grâce à ses machinations. La machination, c'est son invention, ce qu'il a inventé. Ok? Parce que tous ces faits-là ne sont pas dans la Bible. Le méchant se vante de ses ambitions. Eh oui, de ce qu'il a fait, qu'il a créé, en empochant ses gains malhonnêtes. Ce sont des gains qu'il empoche malhonnêtement, pardon. Il maudit le Seigneur. Eh oui, il maudit le Seigneur. Il se moque de lui, il se moque de Dieu. Le fond, le méchant se dit, Dieu n'exige rien. Dieu n'exige rien, c'est ce qu'il dit. Il est incapable. Voilà toute la pensée du méchant, c'est leur pensée. Ces méthodes sont toujours efficaces. Exemple, vous allez au magasin du coin là-bas, vous achetez une chemise, 17 €. Et vous en payez 2 € supplémentaires, vous payez 2 € supplémentaires pour avoir une deuxième chemise. Ok?
Il y a un problème quelque part. Les gens disent, oui, moi j'ai payé 15 € pour le prix de 2 chemises. J'ai payé, oui, 50 € pour le prix de 2 pantalons. Ah ouais? Ah bon? Ou tu as payé le pantalon à son prix normal? Tu sais pas. Hein? Il faut que les gens commencent à ouvrir un peu les yeux et comprendre ce qui se passe. Mais c'est sec. Ces méthodes sont toujours efficaces. Le jugement de Dieu ne l'affectant pas. Il l'affectant pas. D'un souffle, il balaie ses adversaires. On est ses adversaires. Pourquoi? Parce qu'on a la loi de Dieu. Ok? Notre loi, il dit, il faut pas qu'on célèbre les fêtes païennes. Voilà pourquoi on est leur adversaire. C'est clair et net et précis. Ok? Au cas où quelqu'un l'a oublié, il faut le montrer. Lévitique chapitre 18. Verset 1. Il y a toujours un qui vient arriver. Moi, j'étais pas là. Je ne veux pas regarder le début. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe au milieu? Voilà. Ok? Lévitique chapitre 18, verset 1. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Je suis le Seigneur votre Dieu. N'imitez pas les pratiques observées en Égypte où vous avez habité, ni celles du pays de Canaan où je vais vous faire entrer. N'observez pas les lois de ces peuples. Mettez en pratique les règles qui viennent de moi et prenez soin d'observer mes lois, car c'est moi qui suis le Seigneur votre Dieu. Point final, terminaris. Alors, qu'est-ce que vous observez là? Qu'est-ce que c'est vous observez là? Qu'est-ce que c'est tous ces fêtes? Hein? Saint-Valentin, fête des grand-mères, journée de la femme, fête de père, Halloween, Black Friday. Qu'est-ce que c'est tous ces fêtes là que vous observez? Hein? On ne trouve nulle part dans la Bible. Hein? Alors. Verset 6. Hein? Il pense, je ne cours aucun risque. Je resterai toujours à l'abri du malheur. Le jugement, c'est ce qu'il pense. Il dit, moi, le jugement, hein, je serai toujours à l'abri, moi. Il n'a que malédiction à la bouche. Il n'a que malédiction à la bouche. Propos menteur, il vous ment. Hein? Voilà. Et violent. Sa langue ne produit que malheur et misère. C'est ce qu'il produit. Hein? En Afrique, les gens ne peuvent pas nous expliquer pourquoi le continent africain, hein, ils sont pauvres. Ils ont toutes les ressources naturelles, les gens sont pauvres. Hein? Mais quand il s'agit de la Bible, tout le monde, ah oui, mais frère, tu comprends la Bible, tais-toi. Ok? Si tu es africain, tu expliques pourquoi les gens là-bas en Afrique sont obligés de quitter l'Afrique et de sauter sous des bateaux de fortune, traverser la mer Méditerranée pour venir rejoindre l'Europe. Ok? Il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut expliquer cela. C'est pas jouer à la religion. Certains d'entre vous prétendent avoir la connaissance de la Bible. Si vous avez la connaissance, ben vous l'enseignez à votre peuple. Ok? C'est ce que vous devez faire. On va pas mourir comme des imbéciles. On est pauvres, ok. On va pas mourir quand même dans l'ignorance. Verset 8. Il se tient embusqué près des villages. Il se cache. Hein? En cachette, il assassine l'innocent. Il assassine l'innocent. Ok? Il ne quittant pas les yeux le faible. On est faible ici. Ok? On est faible. Il guette, embusqué, comme un lion dans son fouet. Ok? Il guette le pauvre pour le capturer. Écoutez bien. Il le capture en l'attirant dans son filet. Voilà le filet. Voilà, il est là. Voilà le filet. Voilà. Il vous a capturé. Il vous a capturé. Parce que le budget moyen pour le fête de la Noël, par exemple, par famille, on va dire, une famille, 2 enfants, avec un couple. Bien qu'on sait que souvent le papa, il n'est pas à la maison. Hein, parce que c'est chez nous, c'est la femme qui fait l'office de papa et maman. Ok? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ok? Bon, le papa, lui, il est chez une autre femme. Hein? Voilà, parce que c'est comme ça qu'ils font chez nous. Hein? Ils sont rois. Ils ont 2, 3 femmes. Hein? Voilà. Et les femmes même, ils acceptent ce genre de choses. C'est des imbéciles. Ok? Si le mec il prend sa responsabilité, il est censé d'avoir toutes ses femmes à la maison et subvenir aux besoins de toutes ses femmes. Ok? Et non pas vivre sous le dos de sa femme, de ses femmes. Hein? J'attends qu'il y a le CAF qui paye, comme ça je vais aller voir celle-là, machin, tout. S'il vous plaît. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on va rester là, on va se concentrer. Ok? Tout ça, il y a un budget. Le budget de la Saint-Valentin, de la Noël. Ok? 360. Ok? Par famille. Il faut acheter des cadeaux pour les enfants, le repas, etc., tout le reste qui s'ensuit. Sans oublier le premier
Le 31 décembre, je l'ai même pas mentionné, je l'ai oublié celui-là. 31 décembre, hein, voilà, hein, et encore de l'argent à dépenser. Le Saint-Valentin arrive, boum, ok, il y a un budget là, hein, la fête des grands-mères, hein, boum, un budget. La journée de la femme, boum, un budget. Hein, les fêtes des pères, je parle même pas, tu vas chez Monsieur Bricolage, tu ramènes une caisse à outils, c'est tout, c'est pas la peine. Tu vas Monsieur Bricolage, donnez-moi une kit à outils, tu leur donnes, c'est tout, c'est ça qu'il leur faut. Halloween, c'est pour les enfants, boum, un budget encore. Et Black Friday, boum, là, ils vous coupent la tête, ils vous assassinent. Alors, il vous a attrapé. Parce que ces choses-là n'ont rien à voir avec la Bible. Si vous prenez tout cet argent-là, vous le donnez, vous le mettez sur un compte, on va dire, régulièrement, vous verrez que vous avez de l'argent à la fin de l'année. Et s'il y a un problème dans votre famille, vous pouvez trouver cet argent-là pour aider votre famille. Ok? Voilà. Quand vous avez un besoin d'argent, boum, voilà. Moi, mes parents, des fois, ils me demandent des choses, pop, mais je ne casse pas la tête. Je dis, bon, je t'envoie ça la semaine prochaine ou dans la semaine, ou voilà. Pourquoi? Parce que je l'ai compris dès le départ. Ok? C'est un système qui a été mis en place pour prendre l'argent, l'argent sur nous. Et parfois, certains d'entre vous n'ont pas d'argent. Ils vont faire quoi? Ils vont chez Kofi Noga, chez CTLM, je ne vais pas faire la publicité, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils vont faire les maisons de crédit. Hein? Voilà. Hein? Pour essayer de vivre comme comme les Johnson. Hein? Maman Joshua, je pète pas plus haut. Hein? Ok? Bon, on continue. Alors, arrêtez un peu, hein. Certains là, ils ont allé chercher Black Friday, acheter des télévisions, des machines à laver, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. On est là, ici, là. Verset 9. Il guette, embusqué comme un lion dans son fouet. Il guette le pauvre pour le capturer. Il le capture en l'attirant dans son filet. Tout ceci est un piège qui a été dressé par, ok, le maître d'esclaves. Sa victime est assommée. On est assommé. Boum! Voilà. Hein, monsieur? Vous prenez 2 pantalons, vous payez 50 €, monsieur, au lieu de 100 €. Ah, tu es une bonne affaire. Boum! Il t'a assommé. Il t'a payé le dernier 50 € que tu avais dans la poche. Ok? Ces 50 € là, tu aurais pu le trouver pour acheter quelque chose, on va dire, pour tes enfants ou plus tard. Non, il t'a assommé. Hein? Tu es venu avec l'idée juste d'acheter un truc. Maintenant, tu ressors avec 150, 200, 300 €. Ok? Ah oui, monsieur, si vous ajoutez 30 €, voilà, monsieur, vous avez ça. On vous offre. On vous fait toujours des propositions. Ce sont des propositions, pardon, des propositions. Boum! Hop! Tu as déjà 100 €. Il faut regarder ce qu'il met en place. Ok? Vaincu. Ah oui, voilà. Le faible est tombé en son pouvoir. Eh oui, sous sa proposition. Ok? Tu es venu acheter juste une paire de pantalons, eh bien tu en sors avec la chemise, les cravates, les chaussures, etc. Et tu penses que ça fait une bonne affaire. Et si tu t'es même pas rendu compte, il t'a piqué tes derniers 10 € que tu avais dans la poche. Le faible est tombé en son pouvoir, et le méchant pense, Dieu n'y prend pas garde. Il ne veut pas le savoir, il ne voit jamais rien. C'est ce qu'il pense. On va faire un tour dans le livre de Job, chapitre 32. Ah, on va arrêter de parler là. On va continuer. Job, chapitre 32. Hein? 32, verset 7. Job, chapitre 32, verset 7. Je me disais, c'est aux plus âgés de parler. Les anciens, ceux qui ont les cheveux gris chez nous, ok, ou blancs, excusez-moi, c'est à eux de parler, c'est à eux de nous dire cela. C'est à eux de nous dire, hey, fais attention à ça. Ok? C'est à eux de parler de ces choses-là. Mais peut-être ils en parlent et certains d'entre vous n'écoutez pas. Hein, parce qu'on est un peuple qui a la tête dure. C'est aux gens d'âge mûr d'enseigner la sagesse, de nous enseigner cela. En vérité, ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'esprit, c'est l'inspiration du Dieu très grand. Eh oui, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Ok? Et malheureusement, les gens, ils n'ont pas la connaissance de ce qui est écrit dans la Bible. Ok? Verset 9. Être un sage, reconnaître ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? La loi de Dieu est juste. N'est pas une exclusivité des gens âgés. Mais il faut connaître la loi de Dieu. Ok? Romains chapitre 7, verset 12. Parce qu'il y a des petits malins. Hein, et quoi, on joue avec la Bible, c'est un jeu. C'est une compétition. Romains chapitre 7, verset 12. Ainsi, la loi
Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Vous le voyez? Il ne faut pas jouer avec. La vie de notre peuple dépend de ces informations qui est dans le livre ici. Le livre, il est plus scellé. Ok? Alors, il faut l'ouvrir, le livre, et mettre en application les commandements de l'Éternel, ok? Et transmettre les ordonnances, la loi de Dieu au peuple de Dieu. Daniel, chapitre 7. Ah, verset 25. On va le lire pour vous. C'est le pasteur. Ah oui. Daniel chapitre 7, verset 25. Ça arrive. Il prononcera des paroles insolentes à l'égard du Dieu. Hein? Écoute ce que il dit. Du Dieu très haut, et opprimera le peuple qui lui appartient en propre. Le peuple qui appartient à Dieu, c'est le peuple d'Israël. C'est pas tout le monde. Ok? Ce n'est pas tout le monde. En propre, il formera le projet de modifier le calendrier. Le calendrier. Il avance l'heure, il recule l'heure. Il avance l'heure, il recule l'heure. Il avance l'heure, il recule l'heure. Ok? Écoute bien ce qu'il dit. Et les lois religieuses du peuple de Dieu. Et les lois de Dieu. Ok? Depuis que Jésus il est venu, on n'est plus sous la loi. On n'a pas besoin de garder la loi. Eh oui. Matthieu chapitre 5, verset 17. Il est là. Il suffit de lire. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Point final, terminaris. Jésus-Christ, il a dit, je ne suis pas venu les supprimer. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que le pasteur n'a pas compris? Hein? Le pasteur n'est pas le livre. Je vais vous donner encore un autre. Ok? On est dans Daniel chapitre 7, verset 25 là. On va reprendre là. Et les lois religieuses du peuple de Dieu. Lévitique chapitre 23. Ouais. On va vous montrer. Voilà. Vous voyez? Dans la Bible, il y a un calendrier. Dans Lévitique chapitre 23. Vous voyez? Calendrier des fêtes d'Israël, le sabbat, etc. Ouais. La Pâque, la fête des gerbes, ok? Vous avez la fête des moissons, le jour de souvenir et d'ovation, le grand jour du pardon, des péchés, etc. Ces fêtes-là, vous les pratiquez pas. Voilà les fêtes qu'ils vous ont données. Voilà qui c'est qui nous a donné ça. Voilà ce qu'on nous on fait. Voilà ces fêtes qu'on connaît. Toutes les fêtes qu'il y a dans la Bible, on ne connaît pas. C'est pas la peine de me dire, oui, je suis chrétien, je vais arrêter, s'il vous plaît. Ok? Ouvrez vos yeux, vous allez comprendre bien. L'état dans lequel on vit ne pratique pas cette loi. C'est toute la société. Ok? Ils ont la Bible en leur possession. Le jour du Seigneur, c'est le samedi. Hein? C'est ça le jour du Seigneur. Ok? Et tous les magasins sont ouverts. Et tout le monde fait leur chiffre. Alors, réveillez-vous. Voilà. Daniel chapitre 7, verset 25. Hein? On reprend là. Écoute ce qu'il dit. Il prononcera des paroles insolentes à l'égard du Dieu. À l'égard du Dieu. Ok? Du très haut. Il opprimera le peuple qui lui appartient. Le peuple qui lui appartient, ce sont les Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Rayonnais. Et ceux de chez nous là-bas qui étaient en Afrique. En propre. Il formera le projet de modifier le calendrier. De modifier le calendrier et les lois religieuses. Les lois qui sont écrites dans la Bible. Ok? Du peuple de Dieu. Le peuple, c'est nous. Et celui-ci sera livré en son pouvoir. On a été livré en son pouvoir. On a été livré dans la main des Blancs. Dieu ne l'a jamais caché, il l'a mis dans la Bible. Ok? On a été livré dans la main des Blancs. Et certains d'entre vous sont tellement détruits que vous vous êtes assimilés. Comme les Blancs. Vous pensez, ah oui, je suis comme les Blancs. Mais je suis français. Hein? On a été livré dans la main des Blancs. Ok? À son pouvoir pendant 3 ans et demi. Siracide, chapitre 13. Une de balles de passage que j'aime bien lire dans la Bible. On va lire. Ok. Siracide, chapitre 13. Verset 15. Voilà un passage que j'aime bien lire dans la Bible. Écoute ce qu'il dit. Hein? L'animal préfère ceux de son espèce. Oui, je comprends pas. L'animal préfère ceux de son espèce. Les blancs ne sont pas de notre espèce. Ok? Voilà. Hein? Ils n'ont rien à voir avec nous. Certains d'entre vous n'ont pas encore compris. Et l'homme agit de même envers ses semblables. Oui. Ok?
Certains d'entre vous, vous ne savez pas qui est votre prochain. Vous dites, ah, qui est mon prochain? Ah, mon prochain, c'est tout le monde. Non, ça n'a jamais été. Lévitique, chapitre 19, verset 17. On va vous montrer. Voilà. Lévitique, chapitre 19, verset 17. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère. Vous voyez, j'ai souligné le mot frère ici. Hein, ici, le frère a été souligné. Mais n'hésitez pas à le réprimander, à le corriger, à lui dire, hey, mon frère, tu fais des bêtises. Ok? Comme certains d'entre vous, je vous dis, vous avez la connaissance de la Bible, mais vous l'enseignez pas. Et vous venez, oui, Joshua, non, l'écriture, il dit pas, non. Joshua, il ne t'écoute pas. J'ai pas le temps d'écouter. Si tu as la connaissance de Dieu, tu es obligé d'aller l'enseigner à ton peuple. Tu vas pas contre Joshua. Parce que c'est pas la parole de Joshua, c'est la parole de Dieu. Tu es là pour corriger ton peuple, ton frère, s'il fait des bêtises dans l'écriture. Ok? Voilà. Mais tu ne le vois pas, moi je ne vois pas, moi. C'est que des blablabla. Afin de ne pas vous charger d'un péché à son égard. Eh oui. Ok? Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Vous voyez? Du frère, il est passé aux compatriotes. Chacun de vous doit, vous le donner, vous le cacher, aimer son prochain comme lui-même, je suis le Seigneur. Donc, du compatriote, il est passé à son prochain. Qui est ton prochain? C'est ton compatriote. Ok? Qui est ton compatriote? Ton frère. Vous voyez? Voilà. Ok? Donc, c'est pas pour tout le monde. Alors, si vous êtes assimilé à la française, oui, je suis assimilé, je suis français. Non. Vous êtes détruit. Vous ne savez pas qui vous êtes. Ok? Bon, on va pas dormir là-dessus. Jérémie, Isaïe chapitre 14. On va dormir là-dessus. On va aller au verset 12. Moi, c'est 12. Comment est-ce possible? Te voilà tomber du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin, te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations. Eh oui, il a ruiné beaucoup de nations. Hein? Tu te disais, je monterai jusqu'au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu. Eh oui, celui qui fait des voyages dans l'espace. Ok? Et qui a posé sous la lune en 1969. Je siégerai sur la montagne où les dieux tiennent le conseil à l'extrême nord, Voyez? Je monterai au sommet des nuages, je serai à l'égal, je monterai au sommet des nuages, il est dans les nuages, au-dessus des nuages, en train de polluer l'atmosphère. Je serai l'égal du Dieu très haut, hein, il essaie d'imiter Dieu en faisant tomber du ciel, hein, voilà, avec les bombes nucléaires. Hein, écoute ce que dit le Seigneur, mais c'est de la force que tu as descendu, que tu as dû descendre, eh oui. Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est pour détruire. Ils ont rien fait d'autre. Écoute ce que dit. Ceux qui t'y voyant venir, t'observant attentivement, ils te regardant fixement. Eh oui, c'est ce que je fais. Ah, est-ce bien ça? Demande-t-il? Eh oui, moi je me demande plus, moi. Je sais qui c'est. Hein? L'homme qui faisait trembler la terre, ok, mettait à mal le royaume, changeait le monde en désert. Ok, raser les villes et refuser de libérer ses prisonniers. Eh oui, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Ok, c'est bien nous. Donc le titre de la leçon aujourd'hui, ok, c'était Noël, fête païenne, ok, à ne pas célébrer. Alors, ouvrez la Bible et lisez-la correctement et mettez-la en pratique, s'il vous plaît. Ok, gardez les lois du Seigneur et mettez-la en pratique. Avec ça, je vous dis.